Et on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, David. Vous allez tout nous dire sur le copy trading. C'est ça. C'est la grande spécialité d'eToro, hein, c'est le trading social et le copy trading. Donc il y a une différence entre le trading social et le copy trading. Le trading social, c'est vraiment ce côté de partager, de communiquer et de suivre ce que les gens font. Le copy trading, ça va encore un peu plus loin parce qu'on peut copier directement la stratégie d'un investisseur. Alors comment ça marche? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur eToro, pour se faire copier, tout le monde peut venir et proposer une stratégie. Il suffit d'avoir un risque en dessous de 6 pour pouvoir après être copié par les autres utilisateurs. Et en échange de ça, les personnes qui vont être copiées par les autres utilisateurs vont recevoir un revenu secondaire. Et donc, l'intérêt du copy trading aussi, qu'est-ce que ça peut être, à part pour les gens qui veulent eux-mêmes trader pour d'autres personnes et partager leur stratégie, ça peut être de mélanger les différentes approches de trading. Donc par exemple, nous sur eToro, on a 25 millions d'utilisateurs répartis un peu partout dans le monde, donc tout le monde ne va pas investir dans la même zone géographique, ne va pas investir dans les mêmes actifs. On voit qu'on a des utilisateurs qui préfèrent être sur les crypto-monnaies, d'autres qui préfèrent être sur les indices, d'autres qui vont par exemple faire du forex en essayant de trader les devises, l'euro-dollar, etc. Et en fait, ça permet de pouvoir suivre les stratégies, mais aussi les copier. Alors comment ça marche? Là, par exemple, on va prendre l'exemple avec Neza Tronc, qui est une populaire investor d'eToro. Donc déjà, on va pouvoir voir toutes ses stats et on va pouvoir voir toutes les stats, la stratégie, son portefeuille, etc. Même si on décide de ne pas le copier, hein, du moment que le profil est public, on peut vraiment avoir accès à tout. Donc là, par exemple, elle, on peut voir qu'en 2020, elle a réalisé 126%, en 2021, 21%, et puis là, en 2022, bon, c'est un peu plus compliqué. Elle perd 9%, mais avec la situation actuelle, c'est plutôt correct, on peut voir le risque. Et si on décide de copier, il suffit de cliquer sur le bouton copier. Et comment ça va marcher? En fait, ça va se faire au prorata du portefeuille. Donc si par exemple, comme vous mettiez 1000 ou que vous mettiez 10 000, en fait, si la personne a 5,27% du portefeuille sur HDV, en l'occurrence, vous, ça va vous offrir 25,27% de votre portefeuille sur HDV, quel que soit le montant. Hein. Si c'est 1000, ce sera 52,7. Si c'est 10 000, ça sera 527. Mais c'est vraiment l'idée. Alors après, quand vous décidez de copier, donc libre à vous de choisir le montant que vous voulez. Et il y a 2-3 choses à comprendre. Donc quand vous voulez copier, donc là, imaginons on veut copier avec 5000, vous pouvez mettre un stop loss, un peu comme sur un trade, donc régler un montant. Si par exemple vous investissez 5000, vous pouvez vous dire, moi j'accepte de perdre 3000 $, au-dessus je veux que ça coupe la position automatiquement. Donc ça, c'est possible de le faire. Et ensuite, vous avez un bouton qui s'appelle copier les trades ouverts ou pas. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de copier la personne, mais vous voulez copier que ses nouveaux trades. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de choisir de copier les trades ouverts, mais ça dépend en fait des investisseurs. Il y en a qui vont vous recommander de ne pas ouvrir avec les trades ouverts parce qu'en fait, ça va plus être des traders. Et donc, si on a loupé 10% ou 20% de la performance d'un trade, ça ne sert plus à rien de rentrer. Par contre, pour des investisseurs long terme, qui ont des portefeuilles diversifiés, etc., ça fait sens d'ouvrir les trades ouverts parce que sinon, on n'a pas exactement la même allocation que la personne qu'on souhaite copier. Donc, on peut choisir de copier les trades ouverts. En général, la plupart des investisseurs vont recommander quand même de copier les trades ouverts, mais pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez à chaque fois trouver dans la bio, en fait, à droite, quand vous allez sur le profil de la personne, à droite, vous avez une bio. Et sur cette bio, elle explique plus sur sa stratégie, sur qui elle est. Là, par exemple, on voit que c'est une personne de 24 ans qui a fait un master en biotechnologie, qui est intéressée dans le value investing et qui trade notamment des actions et des ETF. Et on peut trouver comme ça des informations sur tous les traders. Et en fait, dès que vous avez décidé de copier, nous, ça va copier tous les trades de la personne. Et donc, ça ouvrira des trades sous forme de CFD, par contre, pour répliquer exactement le portefeuille, et après vous aurez exactement la même réplication de portefeuille que la personne que vous souhaitez copier. Vous pouvez bien évidemment en copier plusieurs et donc diversifier votre portefeuille comme ça.